Et quand on ouvre, on se fait catapulter. On a une puissance infinie. Ça pousse fort, tout le temps, partout. Aussi fort en cinquième qu'en deuxième. C'est juste dément en fait comme voiture. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une voiture que j'adore absolument. Pour moi, c'est la meilleure 911 à piloter, à rouler. Donc on est sur une 991 GT2 RS. Pour ceux qui l'ont reconnu, donc qu'est-ce que c'est une GT2 RS? C'est un moteur de turbo. On enlève les 4 motrices et on met ça dans un châssis de GT3. Dans le concept, c'est ça, c'est d'avoir une voiture pistarde avec énormément de puissance. Donc ici, on est sur le 3,8 litres flat 6 biturbo, 700 chevaux, 750 Nm. Énorme, ça met tempête à toutes les GT3 RS qui sont en atmosphérique. Propulsion, à défaut d'avoir les 4 motrices comme une turbo, ici on a vraiment simple propulsion. Roue arrière directrice, vous aurez un peu plus de détails sur le comportement de la voiture par la suite dans la vidéo. On est sur des gros freins en carbone céramique, 410 6 pistons devant, 394 pistons derrière. C'est une voiture qui est ultra bien calée sur les suspensions. Le travail est juste fantastique. Pour ceux qui l'ont reconnu aussi, elle détient le pack VESAC ou Vexar, vous me direz. Donc avec les détails en carbone, l'intérieur rouge, etc. Donc on gagne 30 kg sur la balance. On passe de 1470 à 1430 kg. Donc pour 700 chevaux, ça commence à marcher un petit peu. 0 à 100, 2 secondes 8. 340, 345 de Vmax, c'est juste fantastique. Boîte PDK 7, donc en fait pour moi le tableau est juste parfait en fait sur cette voiture. Donc, au niveau liaison au sol, on est sur des pilotes Sport Cup 2 devant, donc ici on est sur des 265-35 en 20 pouces, 325-30 en 21 sur l'arrière. On est, pour ceux qui l'ont reconnu, dans ce pack Vessar, on a du coup les jantes en magnésium qui permettent de gagner beaucoup de poids, surtout des masses non suspendues, donc ça change énormément le feeling et en fait le dynamisme d'une voiture. Ici les extractions d'air, en fait ça permet que la voiture soit pas soulevée en fait par le vent, donc ça dépressurise, hein, si vous voulez. Et puis on arrive sur l'arrière, on a les entrées d'air pour le moteur, c'est juste magnifique. On en a encore ici, c'est tout en carbone. L'aileron, il est énorme, c'est fantastique. On a le petit double aileron un peu en ducktail, les deux grosses sorties d'échappement qui sont sur les côtés, les GT3 c'est sur le centre. Au niveau du moteur, comme sur quasiment toutes les Porsche, on vient le déverrouiller ici sur la porte conducteur. On vient tirer ça. Et comme sur toutes les 911 modernes, hein, je vous avais déjà dit, on voit jamais rien. Sauf que sur celle-ci, il y a des entrées d'air que j'ai pas l'impression qu'il y a sur les autres. Et puis des ventilos pour garder plus de fraîcheur. Sur cette génération-là, il y a eu seulement une GT2 RS sur la 997, donc celle d'avant, on avait eu GT2. Et puis une GT2 RS, ici sur la 991, c'est la seule en fait. Dans ce fameux pack Vessar, on a aussi également le capot carbone. Capot où on gagne énormément de poids. Chose assez rigolote sur ces voitures-là de route qui font pas de compétition. Porsche met un autocollant. Par contre, sur les Porsche Cup où on fait vraiment de la compétition, ils gardent les cuissons. J'ai jamais compris. On a vraiment un capot full carbone qui est magnifique, qui est hyper léger. Et ici, en fait, on a, je connaissais pas du tout, on a un réservoir d'eau distillée. Donc, grosso modo, quand les températures moteurs deviennent un petit peu hautes, on a des jets d'eau qui viennent se mettre sur l'intercooleur pour diminuer les températures et garder de la performance. Au niveau de l'intérieur de cette beauté, pour moi, on est juste assis parfaitement. C'est la première Porsche, la première 911, où je suis pas assis au plus bas parce qu'on a vraiment la possibilité de s'asseoir super bas dans cette GT2 RS, plus que dans une R, une Speedster ou même une ST. On a, pour moi, c'est le plus beau volant qui a jamais été fait. Pas spécialement avec le rouge, mais ce design très discret, pas de boutons, etc. C'est parfait. Ici, on a les palettes carbone qui sont juste fantastiques. On est très bien installé. On a une position où, en fait, on domine relativement bien la route. On a une très bonne vision. C'est pas comme une Black Series que vous verrez prochainement. Au niveau des compteurs, donc on a les 5 compteurs typiques 911. À gauche, les températures globales avec la pression d'huile. Juste après, le compteur de vitesse qui va jusqu'à 400 km/h. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de 911 où c'est le cas. Compteur de tours au milieu, comme j'avais dit, 7000 la puissance maxi, 7002 le régime maximum. Et puis, on a une sorte de compteur assez intelligent où on peut avoir plein d'informations, que ce soit les températures, les pressions de pneus, etc. Et puis à droite, d'autres températures avec le niveau d'essence, le fameux pack chrono là, typique Porsche, présentation extraordinaire, carbone, Alcantara, cuir, sur piqûre, c'est juste magnifique. On se retrouve aussi avec ce pack-là, je ne sais pas si elles l'ont tout eu, mais donc avec les beaux arceaux un peu alu-brossés comme ça, c'est très sympa. Donc au niveau aussi de ce qui est intéressant, on peut dire oui, des baquets, je suis pas bien mis, c'est soit trop haut, soit trop bas, etc. Bon, déjà on est très bien installé, ça maintient très bien. Mais ici en fait, on a un petit bouton qui nous permet d'ajuster la position. On vient en diagonale monter ou descendre et donc on peut vraiment très bien se mettre. Et par exemple, si on fait de la piste avec ce genre de voiture-là et qu'on a les harnais, on peut du coup se mettre un peu trop bas, s'harnacher facilement et puis venir serrer les harnais juste en montant jusqu'à arriver à sa position idéale. Donc ça c'est assez cool aussi.
pourquoi moi je préfère une GT2 RS et une GT3 RS? Vous allez me dire, une GT3 RS ça fait plus de bruit, ça prend plus de tours en atmo, c'est plus direct, etc. Oui pour le son, mais ici on a une bestialité, on a un moteur qui nous catapulte, qui prend des régimes quand même, qui est très vif. Les turbos sont très proches du moteur. Au final, on n'a pas beaucoup de latence. On a quand même un son échappement. On vient appuyer sur les valves. Ça gronde. C'est plus gros. En fait, la GT3 RS, c'est un peu un jouet. Et là, on se retrouve avec le monstre de la gamme 911. Donc, quand on est à l'intérieur de cette GT2 RS, là, on est en boîte auto. On n'a rien mis de sport, que ce soit la suspension, l'échappement. On a quand même une voiture qui est relativement dure. On a beaucoup de bruit, de roulement, de pneus. Il n'y a pas vraiment d'insonorisant dans la voiture. Donc dès qu'on est sur des graviers, on l'entend. C'est vraiment une atmosphère voiture de course. On a une boîte PDK, donc là la boîte 7 qui se retrouve un peu partout, qui fait très bien le taf, qui est très douce, très agréable. On a la possibilité de la mettre en séquentiel quand on vient la mettre sur la gauche. Et donc là, en fait, elle est bloquée dans la vitesse qu'on a choisie, que ce soit au pommeau ou avec les palettes. Donc on peut choisir comme ça. En parlant de cette boîte, on a ici le mode PDK Sport, qui vient accélérer ce fonctionnement de boîte, qui la pilote entre guillemets un peu plus rapide, un peu plus circuit. C'est la version la plus efficace de la boîte. Après ici on a un bouton de suspat qui durcit la voiture et qui est vraiment très bien fait. On le sent vachement en termes de pilotage. La GT2 RS reste une voiture beaucoup plus puissante que la GT3 RS, donc il y a 700 chevaux comme vous le savez. Et du coup, si on met une caisse trop dure, elle a tendance à sauter sur la route et donc la puissance est complètement inexploitable. Donc si on avait mis des suspensions comme une GT3 RS qui saute déjà avec 200 chevaux en plus, ça marche pas, c'est pas possible. Donc la gestion de suspension de cette voiture-là est plus proche d'une turbo que d'une GT3 RS. C'est un peu un entre-deux si vous voulez. Et donc quand on vient appliquer ce bouton de suspension pilotée, on se retrouve avec une caisse qui est un peu plus durcie que ce qui est prévu de base, mais qui est un peu moins dure qu'une GT3 RS. Et du coup, ça nous permet de, quand même en roulant fort sur nos routes qui sont assez bosselées, ça nous permet de quand même pouvoir mettre la puissance au sol sans se faire dégager parce qu'elle saute. Ici, casse vitesse, on appuie sur le lift qui vient lever la caisse hydrauliquement et on passe tous les casse vitesse comme ça sans problème. Dernier petit bouton à l'échappement, ça change tout le bruit, ça la rend bien rauque, bien agréable. On a les boutons de SP, etc. qu'on enlève aussi, sinon c'est assez restrictif. Bon, il faut être un petit peu avisé quand on roule avec, mais quand on a l'habitude de cette voiture-là, c'est vraiment plus agréable sans le traction control. On a énormément de dispo moteur, on est à 2000 tours, on vient charger les gaz. Et on est à 3000 et on a une vraie turbine à gaz. C'est un moteur qui est beaucoup plus disponible qu'une GT3 RS où on trouve pas la puissance avant d'être très haut. Ici, on a 750 Nm à 2500 tours. Donc on a un moteur ultra dispo, puissance maxi à 7000, ça prend 7002, on est vite au rupteur parce que le moteur est très explosif. Donc ça, faut faire assez attention. La motricité, on est sur des pilotes Sport Cup 2 ici. C'est correct, il faut qu'il soit bien chaud. Il y a 700 chevaux, 750 Nm. Donc voilà, il faut être un petit peu avisé, mais ça motorise correctement. Moi, j'apprécie beaucoup la rouler sans les aides, ça reste très contrôlable. On a une voiture qui cherche beaucoup la route, parce qu'elle a des gros pneus. Le frein et les carbones céramiques ici sont très puissants. C'est vraiment endurant, c'est très bien. Moi, c'est vraiment la 911 ultime pour moi, parce qu'on a une puissance démesurée en fait par rapport à tout ce qui se fait d'autre. Je parle pas des turbos parce qu'on est en stricte propulsion. Et donc, en termes de dynamisme, on est à 3000 et demi, 4000, on soude. Et on a vraiment une catapulte, c'est assez indécent. On a beaucoup de couple, donc on n'est pas obligé d'être comme une GT3 RS très haut dans les tours. Et quand on ouvre, on se fait catapulter. Une boîte ultra efficace, une suspension qui marche parfaitement, le gros aileron derrière qui a vraiment une utilité. Et on sort des virages comme on sortirait jamais avec une GT3 RS. On a une puissance infinie. Petit bémol, moteur turbo, donc on a le kick du turbo à 2000,5 disons. Et après c'est très linéaire, donc on n'a pas vraiment une sonorité qui évolue comme on peut avoir avec une GT3 RS, la R et tout ça où c'est très criard à la fin. Là ça pousse fort tout le temps, partout, aussi fort en cinquième qu'en deuxième, c'est juste dément en fait comme voiture. Et en même temps, c'est une 911 donc ultime mais ultra exploitable. Si on veut rouler tous les jours avec, on peut.